Malheureusement, je vais avoir 75 ans dans quelques jours. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ça fait plus de 55 ans que je fais ce métier sur les stades, depuis toujours. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu un directeur sportif être à quelques mètres de son entraîneur et d'haranguer les joueurs, d'haranguer le délégué, de faire des réflexions au quatrième arbitre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça irrespectueux pour l'entité PSG, pour les joueurs, pour monsieur Galtier, parce qu'on peut dire que Galtier, on peut dire ce qu'on veut de Galtier. C'est un garçon qui est bien élevé, c'est un garçon qui est sanguin comme nous tous, qui est crédible, qui a un bel entraîneur, et qui peut-être qu'il n'a pas toute la réussite qu'il souhaite actuellement avec le Paris Saint-Germain, avec des joueurs qui sont quand même un petit peu hors norme. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi à 300% en dirigeant le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve ce qu'a fait M. Campos, eh bien, c'est lamentable vis-à-vis de tout ce qu'on voit dans cette micro-société du football, mais vis-à-vis des gamins, vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis des dirigeants. Monsieur, le président du Paris Saint-Germain fera peut-être à un moment ou un autre, qu'il le convoque, il lui dit « Attendez, ça ne se passe pas chez nous ». Alors d'abord, de manière générale, en la matière, on ne dispose pas de chiffres très précis, surtout dans la durée, parce que par principe, les enfants ne parlent pas. C'est pas facile d'aller dénoncer son coach, c'est pas facile d'aller dénoncer son père, c'est pas facile d'aller dénoncer des gens qui sont dans son environnement. On a quand même fait quelques études, il y en a eu une en Belgique et en Hollande, il n'y a pas de raison qu'on soit épargné, qui nous dit quand même qu'un enfant sur 7 dans le sport a subi des violences, qui est quand même beaucoup. Voilà. On a 12 à 13% des enfants qui subiraient des violences sexuelles. Voilà. C'est normal que le monde du sport soit pas épargné parce qu'en fait, on est dans un lieu où les enfants sont en confiance, normalement, et où ils ont des adultes et des pères qui sont avec eux sur des durées assez longues. Ils font des voyages, ils sont parfois dans des chambres ensemble quand on est en compétition. Et puis, l'emprise d'un coach, par exemple, c'est quelque chose d'assez naturel, comme l'emprise d'un parent. Hein. Donc, dans le milieu familier, dans le milieu familial, les violences sexuelles restent quand même aujourd'hui très nombreuses. Ce sont les violences sexuelles qui sont les plus souvent recensées ? Majoritairement. Alors, on a d'autres types de violences. Il y a bien sûr l'injure, la brimade physique ou psychologique ou simplement verbale. On a bien sûr, évidemment, toutes les discriminations. Vous le savez, le monde du sport n'est pas épargné des discriminations sur le poids, sur l'origine, sur bien sûr l'orientation sexuelle. L'histoire du petit Lucas à l'école existe aussi dans le monde du sport parce que c'est un endroit où on se retrouve entre camarades et en groupe. Je pense qu'effectivement c'est un peu trop tôt pour Jonathan Danty, mais il y a aussi, si vous le faites rentrer, vous le mettez titulaire à la place de qui ? Donc Moefana, donc vous mettez Moefana à l'aile, donc vous sortez du mortier. Visiblement, Fabien Galtier, il nous montre qu'il aime bien rester dans la continuité. Depuis longtemps, il dit il faut que les joueurs prennent des sélections, il leur faut de l'expérience. Donc il est plutôt dans la stabilité. Donc je ne le vois pas faire évoluer son équipe juste pour faire rentrer Jonathan Danty qui revient de blessure. Il va attendre un petit peu, je pense. Je ne le vois pas bouleverser son équipe malgré la défaite en Irlande. Surtout qu'on a l'impression que l'équipe de France est en train de faire un petit peu évoluer son jeu, que c'est pas effectif encore, que c'est pas bien assimilé encore. Donc si vous rechangez tout, ça va encore modifier les automatismes, ça peut retarder le processus. Oui, mais on parle d'un cadre. Mathieu Blin. Donc moi je partage le fait que ce soit trop tôt, sauf qu'on n'est évidemment pas médecin. Il n'a pas eu d'opération, il a fait 7 semaines de renforcement. Vous avez vu le morphotype de Jonathan, donc c'est a priori quelqu'un qui de toute façon a récupéré énormément. On sait que le renforcement du genou sur des problèmes peuvent éviter et consolider très fortement ce genou sans avoir d'opération, qui est beaucoup plus dur après dans la cicatrisation. Mais je partage que c'est certainement trop tôt, sauf que s'il est rappelé, alors que c'est un cadre titulaire avec Ficou, c'est pour être sur le terrain. Et puis là, c'est juste tactiquement ou stratégiquement parlant, lorsqu'il y a un blessé ou un retour de blessure, tu le mets pas remplaçant, tu le mets titulaire, parce que si tu es remplaçant et qu'il rentre, là c'est une catastrophe, surtout qu'on fait que du 6-2, on a un numéro 10 et un numéro 9. Donc pour moi, s'il est là, c'est pour être titulaire. Il devait l'avoir, mais il était plus jeune. Il était plus jeune, donc comme l'a expliqué Eric à juste titre, les impacts, les effets étaient moindres. Et puis bon, de toute façon, je pense que là-bas, il était aussi dans un collectif d'un autre niveau, et même psychologiquement, je pense qu'il était plus heureux à Barcelone, même si il nous dit que tout va bien ici du côté de Paris. Mais vous savez, c'est comme dans la vie, au bout d'un moment, tu payes l'addition. Et lui, malheureusement, l'addition, il la paye maintenant.
la reprise d'appui, si sa cheville elle n'a pas été massacrée sur les 5 dernières années, sur cette reprise d'appui-là, en fait, il y a plus de chances qu'il ne se blesse pas. Mais comme il est plus fragile, forcément, dès qu'il y a du déséquilibre, dès qu'il y a des reprises d'appui, dès que sa cheville a une distorsion, il y a moins de tolérance, tout simplement, parce que il y a un moment, on ne peut pas, à moins de remplacer certaines parties du corps chez Noroto ou ailleurs, il faut citer d'autres marques. Quoi. Vous pouvez, Midas, et puis une autre encore. Lui, c'est plutôt Speedy. On est bon, très bien. Non, mais à un moment, tu es rattrapé par la patrouille, c'est comme je l'ai déjà dit. Alors, juste une petite remarque, une parenthèse rapide, je ne sais pas, peut-être qu'on va en parler, mais moi, je trouve ça quand même fantastique, je vous le dis comme je le pense, qu'il y en a qui disent, que certains disent que en fait, le fait qu'il soit blessé, c'est une aubaine. Non, pour bien le sûr PSG. que non. Non, mais c'est de la science-fiction. Parce que c'est vrai qu'avec Ruiz et Soler derrière, ça va vite compenser l'absence de Neymar. Je ne sais pas si vous vouliez ouvrir le débat là-dessus. Mais on peut l'ouvrir. On est sur de la science-fiction.